Bonjour, et bienvenue pour le volume 2 des polémiques et omertas des rapports de la Cour des comptes. Les constats majeurs concernent la dépense publique en France. Frais de l'Élysée et de Matignon, multiplication des agences et opérateurs publics, hôpitaux en déficit permanent, projet numérique d'État à rallonge, formation professionnelle aux coûts astronomiques. Faisons le point sur ces sujets clés et découvrons les alertes et recommandations émises par la Cour. Voici les sources et références. Le constat général de la Cour des comptes. Le budget de l'Élysée est souvent estimé autour de 100 à 110 millions d'euros par an, incluant la rémunération du personnel, les frais de fonctionnement et de réception, ainsi que les déplacements présidentiels. Une évolution a été constatée au fil des années, avec des pics dépassant 110 millions d'euros sur certains exercices. Le budget des services du Premier ministre à Matignon est généralement compris entre 25 et 50 millions d'euros par an, selon le périmètre des services. Les postes de dépenses majeures. La rémunération et charges de personnel à l'Élysée, cela peut représenter jusqu'à 70% du budget total. À Matignon, idem, frais de cabinet, effectifs de conseillers, etc. Les frais de déplacement s'élèvent à plusieurs millions d'euros par an, notamment pour les déplacements présidentiels en France comme à l'étranger. Les frais de réception et de représentation comme les dîners d'État, cérémonies, les événements diplomatiques, souvent de l'ordre de centaines de milliers d'euros voire plus. La maintenance et restauration du patrimoine peuvent être mutualisées ou incluses dans d'autres budgets de l'État. Les points d'alerte et recommandations de la Cour des comptes. Le manque de transparence. La Cour réclame régulièrement des justifications plus détaillées pour certaines dépenses de réception, de communication ou de conseil. La traçabilité et exemplarité nécessitent de mieux documenter chaque poste et de publier des documents budgétaires plus complets. Rationalisation des processus d'achat et exiger une mise en concurrence stricte pour éviter des marchés passés sans appel d'offres adaptés. Les exigences sécuritaires et diplomatiques. Rappelez que certaines dépenses sont liées au rang institutionnel, protection du président, représentation de la France, diplomatie, ce qui explique un coût incompressible. En conclusion, dérive ou nécessité? Dérive? Oui, lorsqu'il y a absence de rigueur dans l'attribution de marchés ou dépenses somptuaires non justifiées. Nécessité? Certainement, compte tenu des impératifs de sécurité et de diplomatie liés aux plus hautes fonctions de l'État. La Cour des comptes insiste donc sur l'équilibre entre la légitimité de certaines dépenses et la rigueur attendue de la puissance publique. La définition et les chiffres clés. Les agences et opérateurs publics sont des établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, autorités administratives indépendantes, entre autres. Une relative autonomie de gestion, sous tutelle d'un ou plusieurs ministères. La croissance du nombre d'agences, on dénombrait environ 550 opérateurs en 2002, plus de 600 ces dernières années, selon le périmètre. Les budgets cumulés représentent plusieurs estimations allant de 50 à 60 milliards d'euros, voire plus, gérés annuellement par ces agences, dont certaines sont financées par des taxes affectées. Pourquoi la Cour des comptes parle-t-elle de « labyrinthe » ? La multiplication non coordonnée pour répondre à une urgence, crise, besoin sectoriel, sans évaluer l'existant, et donc les missions qui se chevauchent. La complexité administrative, chaque agence a ses propres règles, procédures, causant un déficit de pilotage ministériel clair. La dilution de l'efficacité et de la lisibilité, redondance entraînant un gaspillage de ressources, et difficulté pour les citoyens, et même le Parlement, de comprendre qui fait quoi. Les problèmes récurrents. Comme nous l'avons vu, la redondance et empilement. Les missions identiques confiées à plusieurs entités, dépenses doublonnées. L'autonomie budgétaire via des taxes affectées, soit moins de contrôle direct par le Parlement. Le pilotage faible et évaluation insuffisante. Les contrats d'objectifs et de performance non systématiquement suivis, absence d'indicateurs d'efficacité. La taille et coût de fonctionnement, car chaque agence nécessite des locaux, des personnels, etc., gonflant la dépense publique. Les recommandations de la Cour des comptes. La rationalisation et fusion des entités aux missions proches, supprimer celles jugées obsolètes. Renforcer le pilotage ministériel en mettant en place des indicateurs de performance et conditionner les dotations à l'atteinte d'objectifs clairs.
Améliorer la transparence budgétaire avec des comptes certifiés, rapports annuels, et un contrôle parlementaire renforcé. Limiter l'autonomie budgétaire excessive, réexaminer les taxes affectées, et recentrer leur usage. Le foisonnement d'agences devait apporter expertise et flexibilité, mais se traduit souvent par un empilement coûteux et une dilution de la responsabilité. La Cour des comptes réclame plus de cohérence, de pilotage et d'évaluation pour éviter ce labyrinthe de dépenses. Les chiffres du déficit hospitalier. Le déficit global est souvent estimé entre 1 et 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble des établissements publics de santé, variable selon les financements exceptionnels. La part du budget hospitalier de l'ONDAM, Objectif national de dépenses d'assurance maladie, dépasse 230 milliards d'euros, dont 45 à 50% pour le secteur hospitalier, environ 100 à 110 milliards d'euros. L'endettement du nombre d'hôpitaux est conséquent, plusieurs dizaines de millions d'euros par établissement, liés aux investissements immobiliers ou équipements lourds. Les causes possibles sont la pression démographique et l'évolution sanitaire. Le vieillissement, les pathologies chroniques, les crises comme le Covid-19. Le mode de financement incitation au volume d'actes, et la sous-valorisation de certaines spécialités, psychiatrie, gériatrie. Le coût du personnel représente plus de 60% du budget hospitalier. Des tensions sur l'emploi et recours à l'intérim coûteux. La gouvernance et organisation interne. Manque de mutualisation, doublons de services, complexité administrative. Gestion ou manque de moyens. L'analyse de la Cour des comptes reproche en matière de management le contrôle de gestion insuffisant et les investissements surdimensionnés ou non coordonnés. Le constat d'insuffisance de moyens et des plans de financement pas toujours à la hauteur, urgence, psychiatrie, EHPAD. ONDAM souvent contraint, sous l'effet de politiques de maîtrise des dépenses publiques. Les exemples marquants, des déficits chroniques dans les CHU de Marseille, Lille, Paris, nécessitant fermeture de lits ou réduction d'effectifs administratifs. Le Ségur de la santé, 2020. Injection de milliards d'euros supplémentaires, investissements, revalorisation salariale, soulageant la tension à court terme, mais sans résoudre le pilotage global. La Cour recommande d'améliorer la coordination hôpital-médecine de ville et de limiter les hospitalisations évitables en encourageant la prévention et l'ambulatoire. De renforcer les outils de gestion comme les tableaux de bord, les indicateurs de performance et professionnaliser le management. De rationaliser les investissements, d'évaluer la pertinence des grands projets, ainsi que mutualiser laboratoires et achats. De moderniser le financement en revisitant les modes de financement uniques des établissements de santé, publics et privés, T2A, et d'introduire des forfaits pour les pathologies chroniques. Et enfin, renforcer l'attractivité des métiers en revalorisant les salaires et de meilleures conditions de travail. En conclusion, le déficit hospitalier est un mélange de problèmes de gestion, pilotés plus efficacement, et d'insuffisance de moyens, l'exigence croissante de soins. La Cour des comptes plaide pour une réforme de fond, conjuguant une gestion modernisée et un financement adapté, plutôt que de simples rallonges budgétaires ponctuelles. Les enjeux stratégiques et financiers du numérique. Le budget annuel pour la transformation numérique est de plusieurs milliards d'euros alloués globalement, mais fragmenté entre les ministères. La dématérialisation des procédures, création de portails en ligne, systèmes d'information interministériels, etc. Les projets phares sont en retard ou en échec partiel comme Louvois, ministère des Armées. Ce logiciel de paie des militaires a été lancé en 2011. Surcoût, erreur massive de solde. Un coût initial de 70 millions d'euros, un surcoût dépassant les 150 millions, avant remplacement par source solde. Sirène, ministère de l'Éducation nationale. Un projet lancé en 2007 pour la gestion administrative et paie des agents, abandonné en 2018. Dépenses totales dépassant 400 millions d'euros, avant son abandon. Chorus, ministère de l'Économie et des Finances. Le système comptable de l'État, retard et dépassement de plusieurs dizaines de millions d'euros. Les causes structurelles des dérives ont été identifiées. Une gouvernance éclatée avec une absence de pilotage interministériel fort, chaque ministère fait son cahier des charges. Des cahiers des charges instables, des objectifs trop ambitieux ou changeants, entraînant retard et coûts supplémentaires. Le manque de compétences internes, la forte dépendance à des prestataires externes,
et l'absence d'expertise numérique suffisante en interne. Procédures de marché publics inadaptées. Trop longues, peu agiles, mal adaptées aux évolutions rapides des technologies. Le manque d'anticipation des risques avec des budgets initialement sous-estimés et des délais irréalistes. En conséquence, des millions d'euros perdus en sommes engagées pour corriger des erreurs, prolonger des contrats, racheter du matériel. Un impact sur la qualité du service par des dysfonctionnements pour les agents comme des problèmes de paie et la lenteur administrative pour les usagers. Enfin, la perte de confiance et la méfiance du public et des agents face à la modernisation, crainte de nouveaux fiascos. Les recommandations de la Cour des comptes sont de renforcer la gouvernance avec des chefs de projet uniques, un comité de pilotage interministériel et des indicateurs de performance partagés. Comme dans le privé. Miser sur l'agilité en découpant les grands projets en lots, les livrer progressivement, méthode agile. Comme dans le privé. Développer les compétences internes. Recruter et former des architectes, développeurs, des chefs de projet SI. Comme dans le privé. Adapter les marchés publics en simplifiant et accélérant les procédures, en insérant des clauses de résultats et pénalités en cas de retard. Comme dans le privé. Renforcer la transparence en publiant régulièrement bilans et budgets actualisés, permettre un contrôle parlementaire et citoyen. En conclusion, la transformation numérique de l'État reste cruciale pour l'efficacité du service public, mais se heurte au retard, surcoûts et abandon coûteux. La Cour des comptes et d'autres instances insistent sur une évolution en profondeur de la conduite de projet pour éviter de reproduire sans cesse les mêmes erreurs. Un scandale mis en lumière dans Complément d'enquête sur France 2. Des sommes colossales. Entre 30 et 35 milliards d'euros par an, via les contributions des cotisations des entreprises, le financement de l'État et des régions, et des fonds mutualisés des OPCO, CPF notamment. La complexité du système et multiplicité des acteurs, État, régions, Pôle emploi, OPCO, grandes écoles, organismes privés. Grandes écoles et organismes premium. Quelle critique! Les établissements concernés incluent HEC, ESSEC, EDEC, EM Lyon, Sciences Po, INSEAD. Ils proposent des exécutives MBI et aux certificats très coûteux, de 10 000 à plus de 50 000 euros. Certains dénoncent des abus, estimant qu'une partie non négligeable des financements profite à des publics déjà favorisés comme les cadres et dirigeants. Logique de marché, ou abus. Les écoles invoquent la compétitivité, la montée en compétences. La Cour des comptes met en doute l'impact réel sur le retour à l'emploi des demandeurs ou la réduction du chômage. Des résultats incertains avec un taux de retour à l'emploi qui varie entre 50 et 60%, selon Pôle emploi, et dépend fortement du secteur de formation. Formation longue contre formation courte. Les formations longues et coûteuses ne garantissent pas toujours un emploi pérenne. Les formations courtes et ciblées peuvent être plus efficaces si elles répondent à des besoins urgents du marché. Qualité et pertinence de certains organismes qui privilégient la quantité de stagiaires plutôt que la qualité réelle. Les certifications qualité, Calliope, se déploient, mais leur impact reste à évaluer. Des problèmes récurrents selon la Cour des comptes. La complexité du financement et des dispositifs empilés, difficile de tracer l'argent. Le manque de contrôle et d'évaluation nécessaires pour mieux suivre l'insertion professionnelle après les formations. L'inégalité d'accès aux publics les plus éloignés de l'emploi qui n'ont pas toujours accès aux meilleures formations. Certains secteurs avec des cadres en poste mobilisent plus aisément des budgets importants. Les recommandations de la Cour. Mieux cibler les besoins du marché et orienter les financements vers les secteurs en tension, industrie, numérique, écologique, service à la personne. Renforcer les contrôles et la transparence et instaurer des tableaux de bord, sanctionner les organismes fraudeurs. Adapter la formation au public prioritaire et aider avant tout les demandeurs d'emploi de longue durée, les moins qualifiés. Encourager l'évaluation continue et l'évolution du stagiaire, emploi, type de contrat, progression salariale. Limiter la captation de fonds premium. Réserver les aides publiques aux formations réellement utiles à la reconversion. Éviter le subventionnement massif de programmes onéreux pour des cadres déjà en poste. Comme on dit, mais où va notre fric? Le budget de l'Élysée oscille entre 100 et 110 milliards d'euros, et celui de Matignon entre 25 à 50 milliards d'euros, la Cour exigeant plus de transparence et de justification. Les agences et opérateurs publics,
Plus de 600 entités, gérant 50 à 60 milliards d'euros. La Cour parle d'un labyrinthe et recommande de fusionner et rationaliser. Les hôpitaux drainent un déficit chronique, endettement lourd, le budget santé autour de 100 à 110 milliards d'euros sur l'Ondam. Le problème vient à la fois de la gestion, gouvernance perfectible, et du manque de moyens. Le numérique d'État avec des projets phares en surcoût, des retards massifs et parfois abandonnés, gaspillant des centaines de millions d'euros. Nécessité de revoir la gouvernance des SI, d'adopter plus d'agilité et de renforcer l'expertise interne. La formation professionnelle avec environ 30 à 35 milliards d'euros par an, parfois captée par des grandes écoles ou organismes premium, avec un impact sur l'emploi jugé inégal. Besoin de transparence, d'évaluation et de ciblage plus précis pour les publics prioritaires. Chaque point appelle à une action corrective et une amélioration de la gouvernance, afin de mieux dépenser l'argent public et d'atteindre les objectifs annoncés. Les rapports de la Cour des comptes et documents parlementaires restent les meilleures sources pour retrouver toutes ces données et analyses dans leur forme la plus officielle et détaillée. Nous arrivons au terme de cette exploration des rapports de la Cour des comptes et des grandes questions de la dépense publique. Comme vous l'avez vu, les défis sont nombreux et leurs enjeux considérables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter et partager pour continuer la discussion. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci de votre attention et à bientôt.